Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, chaque accueil, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est là. Oh, que ton feu descend. Que nos cris sois comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les mots revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est là. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est là. Oh, feu descend. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et tout âme s'éveille. Roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons démarrer ce temps de culte par la prière. Seigneur, c'est vrai, sois le bienvenu, Seigneur, ce matin, dans ta maison. Père, nous te remercions parce que c'est un cadeau que tu nous fais de pouvoir se réunir et de t'adorer, de te louer ensemble, d'entendre encore ta parole ce matin. Et Seigneur, nous voulons amener nos pensées captives à ton obéissance, Seigneur. Enlève tout ce qui nous tracasse, Seigneur. Tout ce qui nous prend la tête littéralement, Seigneur. Ce qui nous empêche d'être focus, concentré sur toi. Ce matin, nous voulons avoir le cœur prêt, avoir les oreilles prêtes à entendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire, les guérisons que tu veux nous apporter, les paroles que tu veux mettre sur notre cœur, Seigneur.
Et vraiment, sois le bienvenu. Que ta présence puisse nous entourer et que vraiment chacun puisse sentir la joie de ton salut, la joie de te connaître, Père. Amen. Amen. Bienvenue à tous. On a dit bienvenue à Jésus, mais bienvenue à chacun dans sa maison. Que vous soyez là régulièrement, que ce soit une première pour vous dans notre temple. Sachez que c'est vraiment une joie de vous recevoir, une joie d'être ensemble, une joie de pouvoir louer, de pouvoir entendre parler de notre Seigneur, de pouvoir s'encourager les uns les autres. Et on en a besoin d'être encouragés parce que quand on regarde les informations, quand on regarde les actualités, il y a tellement de choses tristes. En ce moment, c'est beaucoup le focus sur les feux à Los Angeles. Vous avez dû voir pas mal d'images assez tristes, assez sombres là, de ces déserts, hein, là où il y avait la nature, des beaux quartiers, il n'y a plus rien. Mais moi, ce qui m'a interpellée dans tout ça, dernièrement, c'est, vous savez, il y a eu des images qui sont venues sur les réseaux sociaux avec les signes Hollywood, que tout le monde connaît, là, qui auraient pris feu. Et il y a eu des démentis par la suite, parce que c'est assez symbolique, tout le monde était là, oh non, Hollywood brûle. Et en fait, il y a eu des démentis pour dire que ce n'était pas le cas. Mais les images, elles sont tellement bien faites. Et je voudrais mettre un peu le focus sur ça aujourd'hui. On est dans un monde où il y a quand même beaucoup de confusion, beaucoup de mensonges déguisés en vérité. Vous voyez, tous ces réseaux sociaux, ces intelligences artificielles, ils font des images, des choses tellement bien faites, tellement véridiques, qu'on a l'impression que c'est la réalité et c'est une fausse réalité. Et moi, ça m'interpelle en tant que chrétien parce que c'est dur même pour nous de savoir dans ce monde confus quelle est la vérité, quel est le mensonge. Est-ce que ce sont des vraies images? Est-ce que ce sont des vraies informations? Est-ce qu'on nous dit sur le coronavirus, tout ça, est-ce que c'est réel, c'est vrai? Et hier, Isabelle recevait un message tellement bien fait, vous savez, qui vous dit que vous avez une contravention à régler sur votre téléphone. Et aujourd'hui, les arnaques aussi sont tellement... Ça ressemble tellement à la réalité, vous voyez? Et pourtant, il y a une vraie vérité, c'est celle de la Bible. Et je voulais ce matin juste vous lire alors, ça va être le passage, mais je crois qu'il n'est pas, Navid, je ne te l'avais pas communiqué. Donc c'est 1 Jean, chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent, de ceux qui nous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus, et éloignés de vous. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Ne soyez pas confus. Là, il est aussi question des faux enseignements. Avec toutes ces demi-vérités, ces mensonges, ces fausses informations, il y a aussi des choses dans le monde chrétien.
Et en fait, ce qu'on nous appelle là, c'est à être vigilant. Le Seigneur, le Saint-Esprit, il a mis la connaissance du bien et du mal en nous. Il a mis cette connaissance de la vérité. Et ben, pour ça, il faut vraiment aller chercher, creuser et aller lire notre parole, prier sans cesse. Hier, on avait une réunion de femmes sur la prière et c'était chouette parce qu'on pouvait échanger sur combien la prière, elle est importante, combien elle nous fait du bien, combien elle ravive. Et même si on ne le vit pas tous de la même manière, c'était juste très riche de pouvoir échanger là-dessus. Et Jésus nous dit qu'il est la vérité. Il ne dit pas « je suis ma vérité » ou « je suis une vérité ». Il dit « Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Donc c'est vraiment un encouragement dans Jean 14, verset 6. Parce que plus on se rapproche de Jésus qui est la vérité, plus en fait il fait la lumière aussi sur ce qui est faux, ce qui est mensonge, ce qui est semi-vérité, dans ce qui nous entoure. Et il faut qu'on soit, en tant que chrétien, qu'on soit très vigilant à vraiment rechercher la vérité et pas ces vérités qui nous sont communiquées, qui ressemblent tellement à la vérité, mais qui n'en sont point. Voilà, c'était un petit encouragement pour nous ce matin. Et pour proclamer la vérité, il est bon aussi de proclamer notre confession de foi. Mais ce matin, on va non pas la déclamer comme on le fait souvent, on va la chanter puisque c'est le chant du mois. Le chant du mois, c'est « Oui, je crois » et c'est cette déclaration de foi que nous allons chanter ensemble. Comme c'est le chant du mois, c'est la première fois que nous le chantons, donc on va l'apprendre ensemble. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu.
très belle proclamation de foi. Et du coup, c'est le temps des annonces, des activités de notre Église. Je cherche des yeux Arnaud, voilà, qui va nous présenter ce qui se passe dans la communauté. Je vais essayer d'être très très bref, même s'il y en a beaucoup. Cet après-midi, Marie-Christine, même si elle a une écharpe au bras, etc., tu nous assures pour le partage biblique ? Ça n'empêche pas de parler et d'ouvrir la Bible. Et puis du coup, Claude, il va t'aider à ouvrir la Bible, etc. Donc 14h dans les ISBA. On va le connecter aussi par Zoom, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont besoin là, de se connecter par Zoom. Donc voilà, il est dans son 6e étage là-haut. Vous avez peut-être vu dans les annonces sur WhatsApp de vendredi, si vous n'êtes pas connecté à WhatsApp, je vous invite à scanner le QR code vert qui est au-dessus de Joshua là-bas, là où il y a la carte d'Israël et de la Terre Sainte. Vous recevrez tous les vendredis comme ça un message qui résume les annonces. Cette semaine, on a malheureusement appris le décès du papa de Thomas Sabic. Donc Thomas qui est souvent à la projection, là où il y a notre frère Navid. Et les obsèques ont lieu demain après-midi. Alors le papa de Thomas et son épouse Elisabeth, donc lui c'est Raymond. Ils ont été paroissiens ici il y a quelques années, du temps du pasteur Andy Buckler. Et après, ils étaient partis à l'église Émy, l'église pentecôtiste qui est rue du Docteur Roux. Donc les obsèques, elles auront lieu là-bas à Émy à 14h30. Ensuite, à 16h, on est au cimetière de Gassicourt. Et puis ensuite, on va prendre un verre de l'amitié ici au temple. Comme ça rappelle aussi pour notre cher Raymond. Donc, si vous pouvez entourer et Thomas et Anne-Marie en venant ou avec un petit mot, ça les touchera évidemment. Le lendemain, il y a groupe de prière. On était nombreux, Marie-Christine, au groupe de prière Noël. Là, mardi dernier, on était tous par Zoom. Il y avait des vidéos de partout par Zoom. C'est à 14h jusqu'à 15h. On arrive à respecter assez bien le timing. Jeudi, on a notre culte de semaine. La méditation sera portée par Michel Lochon. De temps en temps, pour le culte du jeudi, j'aime bien essayer de demander à ceux qui participent d'apporter la méditation. L'autre fois, il nous a dit non, Françoise. Et là, j'ai réussi à ce que ce soit lui qui le fasse. Donc, ce jeudi, c'est Michel Lochon qui nous donne la méditation. Et puis, il y a toujours un repas qui suit ce culte du jeudi. Le soir, il y a le conseil presbytéral qui tient séance à 21h pour prier ensemble. Et samedi, le conseil presbytéral tient à nouveau séance, mais cette fois-ci, plus dans l'ordre organisationnel, dans sa rencontre mensuelle. Et au cours de cette séance du conseil presbytéral, il y aura aussi un temps de partage, sûrement en apéritif, avec le conseil presbytéral de l'église de la Résurrection. L'église de la Résurrection, c'est une église luthérienne qui est dans le 15e arrondissement. Et ils vont, toute la journée de samedi, utiliser nos locaux, comme ils l'avaient fait il y a un an, je pense. Le président de l'église de la Résurrection, il s'appelle Jean-Noël, vous l'avez déjà vu ici, il joue du cor. Donc des fois, quand il vient passer le week-end chez nous, c'est un ami proche, il vient, il se rajoute au groupe de louanges avec son corps, son corps, avec deux corps, quoi. Voilà. Toujours samedi de la semaine prochaine, il y a plusieurs choses samedi de la semaine prochaine. Je regarde vers Vanessa, commission des finances, qui se retrouve ici en début d'après-midi, vers les 14h, quelque chose comme ça. 14h, 14h30, notamment parce que la commission des finances, elle est déjà là au travail pour l'Assemblée générale du mois de mars. Est-ce que Vanessa, tu te rappelles de la date de l'Assemblée générale ? Ah, on n'avait pas décidé de la date de l'Assemblée générale. Donc, en tout cas, au mois de mars, il y aura l'Assemblée générale. Donc, elle est en train déjà de travailler, la commission des finances. Le soir, à 18h, notre frère Hani n'est pas là, mais il y a plusieurs soignants dans l'Assemblée. Il y en a... Merline, je suis désolé, je suis obligé de t'afficher. Je suis très content que tu sois à nouveau en bonne forme et que tu sois avec nous. Là, tu as vraiment béni soit le nom du Seigneur. Je suis déjà dans les actions de grâce, tu vois. Tu nous as manqué d'avoir été si malade là, ces dernières semaines. Donc voilà, béni sois-tu et béni soit le Seigneur. Donc, rencontre des soignants samedi prochain, le 18 à 18h. Et ça va être sur la thématique, ça va être sur la gestion de la colère. Comment est-ce qu'on gère notre colère, comment on gère la colère des patients, etc. Ça va être très intéressant. Et le soir,
Je regarde vers Maria. C'est un truc qu'on a décidé cette semaine. Maria, c'est à quelle heure? À 20h. Et ça se passe où? Ça se passe à l'église Sacré-Cœur de Gassicourt. À l'église Sacré-Cœur de Gassicourt. Non, Sainte-Anne de Gassicourt. Donc l'église Sainte-Anne de Gassicourt qui est à côté du cimetière. Mais alors du coup, c'est quoi à 20h samedi prochain à Sainte-Anne de Gassicourt? C'est pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ok. Nous nous réunissons avec les catholiques à 20h. À 20h, donc protestants, catholiques ensemble pendant 1 heure, 1 heure et demie, quelque chose comme ça, à Sainte-Anne de Gassicourt. Soyons nombreux pour vivre ce moment. Du 18 au 25 janvier, chaque année, il y a ce qu'on appelle donc la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants, ensemble. Et donc là, pour le premier jour de la semaine de prière, on se retrouve là-bas à Sainte-Anne, 20h, samedi 18. Et la semaine suivante, en fait, après la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, il y a ce qu'on appelle la semaine universelle de prière, où là, c'est plutôt les évangéliques qui ont un temps de prière ensemble. Et donc là, comme nous, on est aussi proches avec les évangéliques, eh ben, on va avoir un temps de prière à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine. C'est le vendredi 24 et c'est à 20h30 avec donc la douzaine d'églises plus les mouvements. Donc l'école Mathurin-Cordier, il y aura quelqu'un qui va représenter, je regarde vers Vanessa, c'est pas Vanessa qui va le faire, mais il y aura des gens de Mathurin qui seront là aussi, il y aura des gens de l'association La Gerbe aussi, qui est à Équevilly, l'association humanitaire. Voilà, j'ai promis d'être court. Donc. En fait, c'est pour ça, les annonces, ça fait vraiment partie du culte, parce que c'est bon d'entendre toutes les activités qui se passent dans cette église, dans cette communauté, les choses qu'on fait avec les églises du coin sur le Mantois, et ça nous rappelle qu'on est vraiment une église vivante, et que voilà, il se passe des choses dans le corps du Christ, et qu'on est actif pour le Seigneur. Donc moi, ces annonces, elles me font du bien, Arnaud, je te remercie. Ça va être le temps de l'offrande. Voilà, que les activités aussi nécessitent, comme certains disent, le nerf de la guerre, mais nous, on sait que c'est autre chose, puisque tout nous vient du Seigneur. Et voilà, c'est juste que nous puissions donner avec joie. C'est ça qui nous est enseigné dans la parole, et que voilà, ça puisse être des dons de joie ce matin. Il y a aussi... On ne l'a pas dit encore, mais tu vas peut-être l'annoncer tout à l'heure, Arnaud. On entre dans une nouvelle session de prédication. Et vous avez vu la belle déco. Alors là, je tiens vraiment à souligner et à dire bravo à Arnaud. Il a fait une chouette déco. Souvent, c'est moi qui m'y colle. Mais là, on en a discuté ensemble. Il avait à cœur de faire quelque chose avec le thème, qui est le thème de la série de prédications qui va suivre. C'est dire Christ. Dire qui est Christ. Et je trouve ça vraiment... très chouette, la façon dont Arnaud l'a pensé. Donc voilà, juste vous pouvez lire et dire qui est Christ. Merci les enfants. Je vais prier pour ces offrandes et puis on va continuer. Seigneur, merci parce que c'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent. Et tu pourrais faire sans nous, Seigneur, mais tu as décidé de faire avec nous. Et béni sois-tu, Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes toutes choses et nous voulons être dans un esprit de reconnaissance. Nous voulons vraiment te remercier, te rendre grâce, parce que tu es un Dieu qui pourvoit. Tu es notre providence, Seigneur, et nous savons de qui nous tenons toutes choses. Et vraiment, Seigneur, que ces dons faits avec joie, de tout cœur, Seigneur, puissent être bien utilisés pour faire avancer ton royaume, Seigneur. Tu nous donnes la sagesse, tu nous donnes d'être inspirés par ton esprit pour que toute chose soit faite dans ta volonté, Père. Amen. Nous allons continuer ce culte dans un temps de repentance. Hier, je vous parlais de cette réunion d'âme et on a évoqué les différents types de prières qu'on peut rencontrer dans notre vie. Donc il y a les prières d'intercession, de demande, des prières de guérison, des prières dans l'intimité de son cœur, des prières collectives. Et puis est venue aussi cette prière de repentance qui est aussi le socle de notre foi, de pouvoir revenir à Dieu
quotidiennement, régulièrement, et de pouvoir déposer devant lui nos cœurs pécheurs et de savoir par la foi qu'il nous a déjà pardonné, qu'il a accompli les choses sur la croix. Mais c'est ce temps qu'on veut prendre maintenant en église, en communauté, pour vraiment rentrer dans cette repentance. Seigneur, nous avons conscience de ne pas être dignes de ton amour parfait. Nous avons conscience de la dureté de nos cœurs, Seigneur. Nous avons conscience d'être pécheurs devant toi, de ne pas toujours agir comme on le devrait, Seigneur. Nous avons conscience que nous ne sommes pas encore les petits Christ tels que nous devrions l'être. Et pour autant, Père, et pour autant, tu déverses sur nous ta grâce, Seigneur. Tu déverses sur nous ta grâce et ton amour. Seigneur, tu nous dis que cet amour, il est plus long, plus large, plus profond que ce qu'on ne pourra jamais comprendre, imaginer, Seigneur. Et pourtant, on a déjà un avant-goût avec ce don parfait que tu as fait pour nous. Ce don parfait à la croix, en Jésus-Christ, qui a pris ses fautes, qui a pris ses manquements, qui a pris notre dureté, notre péché, qui a pris nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées, et qui les a jetées loin de nous. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que sans toi, nous ne sommes pas. Sans toi, nous ne pourrions pas. Mais avec toi, par ton amour réconcilié en Jésus-Christ, Seigneur, nous pouvons tout. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu as mis ton esprit de repentance dans nos cœurs, mais aussi cet esprit de résurrection où nous savons que nous sommes pardonnés, que nous sommes justifiés devant toi. Merci Jésus d'être cet avocat pour nous, devant ton Père, d'être toujours à nos côtés. Merci Seigneur vraiment pour cet amour parfait et que chacun de nous puissions réaliser à quel point tu nous aimes profondément, à quel point ce rachat t'a été coûteux, mais il est là, efficace aujourd'hui. Alléluia Jésus. Amen. Et je vous invite à rentrer dans ce temps de louange, d'adoration conduit par le groupe de louanges. Nous allons chanter en ton nom, Seigneur. Nous sommes là. Devant toi,
Merci pour ce temps de louange. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons prendre un petit moment pour les actions de grâce. Donc pour ceux qui sont jamais venus, on va passer un micro là entre les rangs, et puis c'est Gabriel qui va passer le micro. Si vous avez un petit témoignage, un sujet de reconnaissance, une prière qui a été exaucée cette semaine et que vous voulez le partager à vos frères et sœurs, c'est le moment. Par contre, victime de son succès, ce temps est souvent... il y a beaucoup de témoignages parfois qui sont... les gens ont envie de partager. On va peut-être juste prendre pour ce dimanche 2-3 témoignages, comme ça on peut poursuivre et le programme ne prend pas trop de retard. Je vois que Marie-Christine a pris son tour. Bon, je rends grâce au Seigneur. On m'entend ? Oui. Bon, je suis tombée, je me suis fait mal, mais j'aurais pu être plus grave. Je remercie le Seigneur. Et je remercie le Seigneur pour les anges qu'il a envoyés pour me secourir. Mon frère, Maria et tous ceux qui se sont proposés. Et vraiment, ça montre que nous sommes vraiment une famille et ça, c'est vraiment réjouissant. Je remercie le Seigneur. Merci Marie-Christine, amen. Marie, un petit peu plus fort. Et Nicole. Eh bien, nous remercions aussi le Seigneur parce que nous devons déménager et on cherche tellement partout. Et la semaine dernière, on avait trouvé quelque chose qui nous convenait très bien dans un village, je ne me rappelle plus exactement le nom, c'était dans l'Eure. Et on était déçus parce que quand on a appelé, la dame nous dit « bah non, c'est déjà pris ». Oh, je dis « c'est pas vrai, celui-là, il était exactement ce qu'il nous fallait ». Bon. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on voit là ? Ce village, il a été inondé là, complètement. Je ne me rappelle plus du nom. Inondé complètement, les maisons et tout ça. J'ai dit merci Seigneur, tu sais tout d'avance. Hein, on aurait atterri là, on aurait tout bien emménagé. Seigneur, c'est toute chose d'avance. Merci Seigneur. Tu connais les lendemains que nous ne connaissons pas. Amen. Et samedi, c'est passé aussi merci Seigneur parce que Lydie n'était pas très bien. Et bon, je pense à la température, tout, elle n'avait pas, mais elle n'était pas bien. Elle me dit, bon, je ne veux pas sortir chez le médecin. Et la pharmacie, je dis, je vais y aller, je vais demander l'ordonnance pour toi. Donc, il m'a tout fait. Je vais à la pharmacie et je sors de la pharmacie. Alain était garé devant et je vois qu'il frappait une voiture à côté. Je dis, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, il me dit, c'est fini, la voiture, elle ne veut plus démarrer. Il demandait, est-ce que vous pouvez m'aider ? La personne lui dit, bah non, j'y connais rien, j'en sais rien. Alors je dis, c'est pas possible. Je monte dans la voiture, je dis, Seigneur, tu sais toute chose, Lydie est toute seule, je peux pas la laisser, c'est impossible. Je dis, s'il te plaît, tu fais démarrer cette voiture tout de suite, s'il te plaît. Alain, il a mis le moteur à démarrer. Je dis, oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Ah ouais. Ah, moi, j'ai déjà expérimenté le Seigneur carrossier, hein, très clairement. Prier pour une voiture pour qu'elle redémarre, mais le Seigneur, il agit dans les petites choses et les petites bricoles du quotidien, vraiment. Merci. Moi, je voulais juste vous remercier tous pour les prières, les encouragements pour le décès de mon frère. Et comme quoi, ça m'a beaucoup encouragée, ça m'a beaucoup porté pendant toutes les cérémonies en direct et tout. Et je remercie beaucoup. Et comme on disait hier, la prière, c'est important. Et c'est encore mieux quand il y a les frères et sœurs qui sont avec nous, on se sent vraiment soutenus. Ouais. Merci encore. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci Anta. Est-ce qu'il y a un dernier petit témoignage et puis... Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais d'abord dire un grand merci à tous mes frères et sœurs en Christ, parce que vous m'avez beaucoup soutenu pendant ces moments difficiles. Ça fait 4 ans que je souffre d'un Covid long. Ouais. Je ne savais plus où mettre la tête parce que ça devient compliqué tous les jours. Et enfin, j'ai trouvé un pneumologue qui s'est posé, qui m'a écouté et qui connaît mieux la prise en charge post-Covid. J'avais l'impression, j'ai atteint un stade où même quand je vais à l'hôpital, ils ne savent plus trop quoi faire pour moi. Et je suis vraiment en souffrance. Mais enfin, je rends grâce à Dieu parce que là, on fait des explorations, ça promet. Elle m'a dit, aujourd'hui, on a assez de recul sur le Covid long. Ça va être long, mais au moins, on sait où on va. Ouais. Alors qu'il y a de cela quelques mois, quelques années même, on ne peut rien faire.
et je suis en détresse respiratoire. Au point où, quand je vais même aux urgences aujourd'hui, c'est vrai, je souffre, mais on ne peut pas faire grand-chose. Tous les résultats sont négatifs, mais je ne vais pas bien. Et aujourd'hui, je rends vraiment grâce à Dieu parce qu'on voit, on a espoir, et on voit le bout du tunnel. Et je pense que rien n'est impossible aux yeux de l'Éternel. Non. Amen. Parce que ça atteint un stade où même ma vie quotidienne n'est pas simple. Oui. Il y a des hauts et des bas, des jours où je suis en pleine forme, des jours où ça ne va vraiment pas. Heureusement, je suis bien entourée et je rends grâce à tous ceux et celles qui m'ont soutenue durant ces moments difficiles. Ça m'a beaucoup aidée et je pense que c'est ce dont on a besoin quand on est dans des situations difficiles. Merci infiniment. Je te remercie pour ton témoignage, en plus de reconnaissance, alors que tu es encore dans la situation, et même si tu vois, tu souffres encore dans ton corps, mais en fait, tu peux exprimer ta reconnaissance à Dieu, et ça m'encourage beaucoup. Je te remercie. On va passer sur à la prédication. Exactement. Et on va d'abord voir la lecture du jour, c'est dans Acte 3. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme boiteux depuis sa naissance. Chaque jour, on le portait et on l'installait là pour qu'il mendie auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et il leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarda avec attention car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et il le releva. Aussitôt, les pieds et les chevilles du boiteux devinrent fermes. D'un bond, il fut sur ses pieds et il se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant, en sautant et en louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent que c'était lui qui s'était assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme l'homme ne quittait pas Pierre et Jean, tous, frappés de stupeur, accoururent vers eux dans la galerie à colonnes qu'on appelait Portique de Salomon. Quand Pierre vit cela, il s'adressa au peuple. « Gens d'Israël, pourquoi vous étonnez de cette guérison ? Pourquoi nous regardez-vous comme si nous l'avions fait marcher par notre propre puissance ou grâce à notre attachement à Dieu ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a manifesté la gloire de son serviteur Jésus. Vous-même, vous l'avez livré aux autorités et vous l'avez rejeté devant Pilate, alors que celui-ci était d'avis de le relâcher. Vous avez rejeté celui qui était saint et juste et vous avez préféré demander qu'on vous accorde la libération d'un criminel. Ainsi, vous avez fait mourir le maître de la vie, mais Dieu l'a ressuscité des morts et nous en sommes témoins. C'est la puissance du nom de Jésus qui, grâce à la foi en lui, a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi agissante par Jésus que lui a donné d'être complètement guéri, comme vous le constatez tous. Amen.
Alors voilà, comme Cathy nous l'a annoncé, on rentre dans un nouveau cycle de prédication qui s'appelle Dire Christ. L'affiche, c'est des enfants qui ont fait des espèces de mégaphones avec un carton comme ça et qui se parlent l'un à l'autre. Vous la verrez à la sortie, cette affiche. Et pendant tout ce cycle de prédication, on va rester avec des lectures des Actes des Apôtres. C'est-à-dire que Christ, il est venu, il a vécu son ministère terrestre, il a été jusqu'à être livré sur le bois de la croix et il en est mort, il en est ressuscité, il a connu son ascension et après, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste juste chacun à se dire super, j'ai vécu un truc sympa avec Jésus et en fait, Jésus, avant de connaître son ascension, il a dit allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et il les envoie, il les convoque à partir et à aller dire qui il est, à savoir le vivant. Celui qui reste et qui demeurera tous les jours jusqu'à la fin du monde. Celui qui a donné sa vie en rançon pour payer la dette pour nous, les pauvres pécheurs qui, normalement, avec notre comportement, avec nos pensées, on ne mériterait que la mort. On ne mériterait que la mort loin de Dieu, la mort éternelle. Et il a accepté de payer cette dette pour nous. Et donc, il nous convoque à allez-y, dites qui je suis. Le seul problème, frères et sœurs, c'est que si vous y allez comme des bourrins, là, à la sortie du culte, que vous dites, ok, super, là on est bien requinqué, on a bien goûté la parole de Dieu, on a appris même des versets par cœur avec l'église, on a chanté des chants, etc. Allez hop, et on va dans la rue comme ça, et on y va comme des bourrins. En fait, on risque juste de casser les gens si on ne prend pas en compte quels sont leurs besoins, où ils en sont eux dans leur existence. Du coup, il y a tout un travail de la théologie qu'on appelle l'apologétique, qui est la défense de la foi chrétienne, mais en essayant de comprendre le contexte de ceux qui sont autour de nous. L'année dernière, je pense, Marie-Christine, que tu avais fait C.S. Lewis, ou c'était il y a 2 ans ? Il y a 2 ans. Le théologien C.S. Lewis, que vous connaissez certainement, il a écrit les Chroniques de Narnia. Il était connu pour être comme ça un apologète. Il a essayé sans cesse de penser la foi pour qu'elle puisse être audible, qu'elle puisse être entendable pour le public à qui il s'adressait. Et les Chroniques de Narnia, c'est typique justement de se dire, des enfants, il faut leur parler dans un imaginaire d'enfant, mais en même temps, je veux leur donner des révélations supranaturelles, extraordinaires. Et c'est comme ça que donc il y a les Chroniques de Narnia. Et dans les Chroniques de Narnia, il n'y a pas directement Jésus qui est mentionné. Dans les Chroniques de Narnia, il n'y a pas directement le peuple d'Israël. Il n'y a pas directement tous les combats qui peuvent exister. Il n'y a pas Abraham, Isaac, Jacob, etc. Mais il y a un lion. Il y a un lion qui se sacrifie. Et quand on commence à découvrir un petit peu, qu'on lit les Chroniques de Narnia, si ça nous pousse un jour à regarder la Bible, on va dire, je comprends ceci, je comprends cela. Je comprends ce que c'est que de payer pour moi le plus grand prix. Ce que c'est de payer pour moi le plus grand prix. Alors, là, on est avec Actes chapitre 3. On est donc au tout début de l'Église. Et donc, on apprend que Pierre et Jean, ils vont régulièrement au temple de Jérusalem. Ils sont à Jérusalem et ils vont régulièrement en tant que juifs, parce qu'ils sont juifs. Et donc, ils vont prier Dieu et ils vont faire les sacrifices, ils vont faire les offrandes au temple de Jérusalem. Et ils y vont, et là, ils voient, alors, je ne sais pas si ça fait plusieurs fois qu'ils viennent et qu'ils voient cet homme-là qui est devant la belle porte, mais en tout cas, là, ils le perçoivent différemment. Le texte nous dit, ils le fixent. Il y a des fois où on passe devant des personnes, on les voit jamais. On passe. Si on vous demande le soir, est-ce que tu as vu un tel ou un tel ? En fait, non, on les a pas vus. Si on les connaît, peut-être, ça va nous aider. Si on regarde. Si on n'est pas, moi par exemple, souvent je mets mes petites oreillettes dans la rue et j'écoute un podcast. Et en fait, mes yeux sont verts,
Mais concrètement, combien de fois notre frère Bertrand, qui travaille au lycée, qui est juste à côté, il passe et je le vois pas, et après il me dit « Hey, tu m'as pas vu, Arnaud !» Et bah ouais, je suis complètement dans ma bulle. Je sais pas si ça vous arrive comme ça. Des moments où on passe, on ne voit pas. Là, Pierre et Jean, ils arrivent au temple de Jérusalem et ils voient cet homme-là et ils le fixent. Cet homme, il est posé là, il est handicapé. Je sais pas, Dinesh, si il est sur un fauteuil. En tout cas, il est amené par des personnes. Il n'est pas capable de se déplacer pour aller jusqu'au temple de Jérusalem. Et puis surtout, comme il est handicapé, la loi de Moïse stipule qu'il est impur pour rentrer dans le temple. Dans la loi de Moïse, il est indiqué que si tu es en situation d'impureté, et l'handicap est une situation d'impureté, c'est visible, eh ben tu n'as pas le droit de rentrer dans un lieu qui nécessite une certaine sanctification, qui nécessite une certaine pureté. Et donc il est posé là, on ne sait pas par qui, il est amené là, on ne sait pas par qui. Est-ce que c'est sa maman, est-ce que c'est son frère, on ne sait pas. En tout cas, il est amené là, et le texte nous dit, il est amené là pour pouvoir demander la miséricorde aux gens, pour attirer la compassion des gens. Alors il faut bien comprendre, évidemment, quand vous allez devant des églises, c'est souvent qu'on a des personnes qui sont mendiantes et qui se mettent devant les églises. Donc vous avez bien compris que là, l'objectif, c'est de demander des sous. Mais ce qui est intéressant dans le texte biblique, c'est que ça nous parle bien de compassion, de venir toucher les cœurs. Quand on vivait au Lilas avec Isabelle et les enfants, on prenait quand même souvent le métro. Maintenant qu'on est à Mantes, je vous avoue que je viens plus beaucoup sur Paris. Peut-être que parmi vous, il y en a un certain nombre qui travaillent à Paris, qui vont régulièrement à Paris. Combien est-ce qu'on regarde les mendiants qui sont dans le métro parisien ? Ici, à Mantes, il n'y en a pas beaucoup, des mendiants. Il y a beaucoup de SDF, mais il n'y en a pas beaucoup qui mendient. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais à Paris. Et souvent, on passe, et en fait, on ne les remarque plus. Ils sont là comme l'est la rampe dans l'escalier du métro. Ils sont là comme l'est la poubelle à la sortie de la station de métro. Ils sont là comme un panneau publicitaire qu'on ne remarque même pas. Et pourtant, vous le savez bien, le panneau publicitaire, s'il est là, c'est parce qu'il a quand même pour objectif d'attirer votre œil. Il a été posé là, cet homme infirme, pour pouvoir toucher la compassion des gens, pour pouvoir attirer la compassion des gens. C'est intéressant parce que ça veut dire que, quelle que soit la manière dont il a été amené, est-ce que c'est sa mère, est-ce que c'est son frère, est-ce que c'est quelqu'un d'autre de son environnement, moi je crois qu'il a été amené là, finalement, par l'Esprit de Dieu, pour toucher, pour dire « j'existe ». Pour faire en sorte qu'il n'est justement pas une rampe, il n'est pas juste comme une poubelle, comme un panneau d'affichage, il est un être humain à part entière. Il a une dignité. Ce matin, avec les adolescents, on a parlé qu'être créé à l'image de Dieu, c'est avoir une dignité intrinsèque. Une dignité intrinsèque. Et cet homme infirme, il a une dignité intrinsèque. Il est à l'image de Dieu. Et ce jour-là, Pierre et Jean, ils le voient et ils le fixent. Ils le fixent. Leur regard, il est pas seulement un regard de « ah oui, tiens, c'est le mendiant ». D'un seul coup, il devient un être digne pour eux. Ils ne connaissent pas son prénom. En tout cas, ça ne nous est pas dit. Mais d'un seul coup, cette personne-là, elle est précieuse, elle est lumineuse à leurs yeux. Elle est lumineuse avec ses fragilités, avec ses faiblesses, avec ce qu'ils pensent être ses besoins essentiels, avec son aspiration, et il ne le dit pas explicitement qu'il veut du fric, mais son aspiration, parce qu'il est là posé pour finalement vivre, parce qu'il n'y a pas la sécurité sociale. Et il le fixe, et le regard de Pierre et de Jean, alors principalement de Pierre, puisque c'est Pierre qui parle, le regard de Pierre, en le fixant, on découvre que c'est un regard de Dieu. Comme si Pierre,
en fait, il était suffisamment connecté à son Père céleste, connecté à son Maître Jésus-Christ, pour que là, la personne qu'il voit, eh ben, il perçoive qu'est-ce qu'il a besoin. En quoi il a besoin du salut. Les personnes autour de vous, et vous-même, vos familles, vos voisins, ils ont besoin du salut. Souvent, quand on dit le salut, on pense, Esther, on pense à la vie éternelle, le salut dans l'éternité. Anta, tu viens de nous parler de ton frère Abel et des obsèques qu'il y a eu cette semaine à Mada. Eh ben, tout de suite, on pense salut, on pense vie éternelle. Bon, super, j'ai cru en Jésus, je suis mort, comme notre frère Raymond. Hop, c'est bon, j'ai la vie éternelle, j'ai le salut. Mais là, Pierre, quand il voit cet homme infirme, il voit en quoi il peut lui apporter un salut pour aujourd'hui. Comment il peut le sauver de ce qui l'encombre lui-même. Pierre, c'est pas un super-héros. Hein. Pierre, il a renié Jésus. Rappelez-vous. Pierre, il a à la fois dit à Jésus qu'il est le Messie, et c'est comme ça qu'il a reçu le nom de Pierre. Toi, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus qui lui dit, et toi tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc à la fois il a dit ça, et en même temps il a été tellement à côté de la plaque. Il a renié Jésus. Il a renié Jésus. Il a nié le connaître. J'insiste, hein, vous verrez pourquoi après. Et pourtant Pierre là, il prend suffisamment la responsabilité qui lui incombe d'être un disciple de Jésus, que cet homme-là, infirme, eh ben, il le regarde comme son Père le regarde, et il écoute Dieu. Il le fixe, et cet homme infirme, ben, il s'attend à ce que du coup, il va y avoir un gros billet de 500 € qui va sortir. Mais non. Je n'ai ni argent, ni or. Il vient perturber l'attente de l'infirme. Parce que finalement, cet homme-là, il était dans sa routine. Il ne pouvait pas imaginer ce qui allait lui arriver. Juste les médecins de l'époque, ils disaient « T'es né infirme, tu mourras infirme, c'est foutu. » C'est comme ça. On ne peut rien changer. C'est naturel. C'est comme ça. Ça a été dicté comme ça. Point final. Et cet homme-là, infirme, eh ben, il ne peut pas imaginer la parole de guérison qui va être donnée, qui va être portée par Pierre. Alors c'est déstabilisant quand on s'attend. Quand on est dans notre prière quotidienne et on demande à Dieu quelque chose, donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour. Alors chacun c'est un pain différent. Hein. Peut-être qu'il y en a un parmi nous, donne-moi mon pain d'aujourd'hui, c'est permets-moi de pouvoir aller au travail, permets-moi d'avoir un travail, permets-moi de pouvoir avoir un véhicule pour pouvoir aller au travail, permets que le mécanicien, il ait bien fait son travail, permets que ma main elle soit réparée. On a tous des besoins différents. Dans la prière de Jésus du Notre Père, notre pain de ce jour, c'est évidemment la question de la nourriture qui est un besoin essentiel, vital, mais en fait c'est tous nos besoins quand on dit notre pain de ce jour. Et on attend des choses de Dieu. Et là, cet homme infirme, il attend de l'argent. Mais finalement, grâce à la parole de Pierre, il découvre que son besoin, il est la guérison de son infirmité. Et plus que la guérison de son infirmité. Plus que la guérison de son infirmité. Ça, je le dis aussi pour Dinesh. Parce que je ne sais pas si un jour le Seigneur va faire en sorte que cette bactérie qui t'a mis comme ça, elle permette quand même que tu sois complètement restauré et que tu puisses, comme enfant, revenir à marcher, à courir et à sauter. J'en sais rien, moi. Mais plus que la guérison physique, ce qui importe le plus
pour cet homme infirme, finalement, on le découvre après, c'est qu'il puisse rentrer dans le temple de Jérusalem. Lui qui était impur, qui était indigne de rentrer dans cet endroit consacré à Dieu, et ben d'un seul coup, il devient digne d'y rentrer, d'y pénétrer. Il est réintégré, non pas juste à la communauté humaine, il est réintégré au peuple des croyants. Il est intégré à ceux que Dieu a choisis. D'un seul coup, cet homme, il n'est plus juste un infirme. Il est un fils d'Abraham. Il est un enfant d'Israël. Il est là, il rentre dans le temple de Jérusalem, et qu'est-ce qu'il fait, cet homme infirme? Eh bien, il saute de joie. Nous, on est toujours très... on fait attention avec notre corps, on ne veut pas trop sautiller, on ne veut pas trop lever les mains, on fait un petit peu, on est prudent, on ne veut pas faire trop les exaltés charismatiques pentecôtistes, on est là, on reste, voire même on reste assis des fois, et on a un peu de mal. Mais lui, il y va comme un bourrin. Moi, ça me rappelle le roi David. Le roi David qui on apprend qu'il se met tout nu, ou presque, pour célébrer le Seigneur. Waouh, c'est un peu fou, hein. C'est un peu, voilà. On va pas faire ça. On va pas faire ça. Mais il saute de joie. Et c'est perturbant. Je me souviens, on avait un frère ici de l'église qui est décédé il y a 3 ans, je pense, Alain. Alain, c'était un monsieur qui avait un gros problème avec l'alcool, pour ceux qui l'ont connu, et à tel point que, régulièrement, il se mettait vers là où il y a Bernard à peu près, là où il y a Anta à peu près, et en fait régulièrement, à cause des problèmes d'alcool, il somnolait, il piquait du nez dans l'assemblée pendant le culte le dimanche. Et notre frère Alain, il était un peu costaud, et du coup, des fois, de temps en temps, il piquait du nez, et on entendait boum, il tombait, il s'effondrait. Et cet homme-là, je me rappelle quelques moments où on a été ensemble ici, à sauter et à danser ensemble dans l'assemblée. Des moments un peu hors du temps, hors de l'espace, hors du monde. Il y avait l'assemblée qui était là, on était un peu moins nombreux, mais il y avait l'assemblée qui était là. Et on était là, et on sautait, et on se prenait dans les bras, lui et moi, etc. Et c'était beau. Et c'était beau. Cet homme-là, il rentre, il est dans l'exaltation. Il est là dans la louange à Dieu, avec tout son corps. Vous avez remarqué, dans la lecture de tout à l'heure, Pierre, il n'a pas dit « je vais te guérir ». Pierre, il a été très vigilant par rapport au don qu'il a pu recevoir à ce moment-là. Il sait qui est celui qui guérit vraiment. Et donc il lui a dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il se trouve que c'est une parole que Jésus avait dit exactement aussi à un homme qui était paralysé. Lève-toi, prends ton grabat, et marche. Cet homme était descendu par le toit, accompagné par 4 personnes. Même chose, on ne sait pas qui étaient ces 4 personnes. Lève-toi et marche. Il n'a fait que répéter, presque de manière magique, presque magique. Mais en fait, parce que il sait comment l'homme là qui est fixé, qui est regardé dans ses yeux, comment il va recevoir que c'est Jésus et Jésus seul qui peut le restaurer, qui peut lui permettre d'être debout. L'homme est là, dans l'assemblée de temple de Jérusalem, il saute, il bondit, il reconnaît que Dieu est victorieux dans son corps même, il est le salut dans son corps même. Oui, mais voilà, ça dérange. C'est intéressant parce que les gens du temple, ceux qui étaient déjà dedans, le texte nous dit qu'ils ont reconnu que c'était l'homme qui était devant la belle porte. Donc ça veut dire qu'ils le connaissaient, mais il ne lui adressait plus la parole en fait. Peut-être que, pour se donner bonne conscience, il lui filait une petite piécette, ou peut-être un gros billet,
Mais finalement, plus de parole. Il était comme à l'église de Dreux, on a un tronc à la sortie de la nef, hein, et donc on pourrait poser comme ça, allez, c'est bon, j'ai donné mon obole. Là, ici, c'est des quêteuses, mais plus de parole. Et là, ils le reconnaissent. Et donc, ils regardent vers Pierre et vers Jean. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes des magiciens? Vous êtes des super thaumaturges? Est-ce que c'est vous qui êtes le Messie qui apporte le salut pour l'humanité? Peut-être. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête à ces gens-là? Peut-être qu'ils veulent des reproches, ou peut-être qu'au contraire, ils attendent eux aussi que Pierre et Jean viennent les délivrer de leurs propres démons, de leurs propres péchés. Et Pierre va à nouveau dire Christ. Il va à nouveau dire c'est Christ, c'est Christ, c'est Christ. C'est extraordinaire là. Pierre, il va, avant de parler, de dire que cet homme infirme, c'est par Christ qu'il a été restauré, il va rappeler qui est Christ. Et il va dire, cet homme, alors là dans la Nouvelle Français courant, c'est dommage, le mot n'y a pas été, c'était le mot rejeté qui était dans la Nouvelle Français courant. Mais en fait, Pierre il va dire, cet homme, vous l'avez livré à Pilate, vous l'avez renié. Et il va réinsister en disant, vous l'avez renié. C'est extraordinaire que Pierre, et c'est pour ça que j'ai incité tout à l'heure, vous comprenez maintenant, que Pierre, qui a renié par 3 fois Christ, vienne reprocher à ces gens dans le temple de Jérusalem qui certainement n'étaient pas là quand Christ a été livré à Pilate. Ils n'étaient certainement pas là au Mont des Oliviers, au jardin de Gethsémani. Ils n'étaient certainement pas là auprès du feu quand Pierre a dit ne pas connaître Jésus. Ils n'étaient certainement pas là dans la foule quand Pilate a demandé lequel je libère, Jésus ou Barabbas? Peut-être il y en avait qui y étaient, mais pas forcément tous. Et Pierre leur dit, vous avez renié Jésus. Moi, ça me trouble du fait que Pierre ose faire des reproches à ces personnes-là. En fait, je crois qu'après avoir 3 fois renié Christ, Pierre s'est repenti. Après avoir dit 3 fois qu'il ne le connaissait pas, qu'il ne le reconnaissait pas, qu'il ne le connaissait pas humainement, mais qui du coup ne le reconnaissait pas comme son maître, comme son Seigneur, comme son sauveur personnel, eh bien il a pleuré. Il a plié le genou. Tout à l'heure, Cathy, au début de cette célébration, elle nous a parlé de la prière. Et elle a dit qu'au groupe des femmes, vous avez parlé des différentes manières de prier et qu'il y avait la prière de repentance. Pierre, il s'est repenti. Exactement comme David, vous savez, il y a un psaume qui, dans son introduction, nous dit, c'est un psaume que David a écrit quand il a reconnu qu'il avait eu son histoire avec Bethsabée et qu'il avait fait tuer Uri, la femme de Bethsabée, pour pouvoir finalement la prendre pour épouse parce qu'il l'avait engrossée. Et dans ce psaume, David, il pleure. David, il reconnaît que son comportement a fait du mal, qu'il a provoqué du mal. Et à celui qui ose s'agenouiller devant Dieu, qui ose reconnaître tous ses torts, combien à cause de lui, des gens ont souffert, voire des gens sont morts, et à celui qui reconnaît ses torts, le pardon par la mort du Christ est réalisé entièrement. Pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Reconnais simplement que tu es passé à côté de la plaque. Que vraiment, ce que tu as fait là, c'était pas juste. Et alors, Dieu te dit, ok,
j'ai envoyé Jésus il y a 2000 ans exprès pour ce tort-là pour lequel tu viens de nous demander pardon. Et c'est tellement puissant, cette absolution de notre péché, c'est tellement puissant que finalement, Pierre, même si je pense que le malin, il a continué à le travailler toute sa vie. Si vous regardez le film Saint-Pierre, c'est toi qui me l'avais prêté, je pense, Saint-Pierre. C'est pas toi qui m'avais prêté le film Saint-Pierre. Et si vous regardez le film Saint-Pierre, il n'est pas très très bien réalisé ce film-là, mais il y a un truc intéressant, c'est de montrer combien, en fait, il y a une espèce de culpabilité qui revient régulièrement en lui à cause de ce qu'il avait pu vivre, mais qui est du fait du malin, en fait. Qui vient essayer de nous rappeler tout ce qu'on a fait de mauvais. Et sauf que chaque fois que le malin nous rappelle ce pourquoi on a déjà plié le genou devant Dieu, eh ben on peut lui dire non. J'ai été absous totalement par le sang de Jésus. Et la conséquence, c'est que, ayant traversé cette grande épreuve qui est le reniement de son maître, eh ben, ça a donné des outils à Pierre pour pouvoir détecter quand il y avait un reniement spirituel dans le cœur de ceux à qui il s'adressait. Et donc là, on est dans le temple de Jérusalem, et Pierre ose leur dire, Dieu a envoyé cet homme et vous l'avez renié. Vous ne l'avez pas reconnu. Vous ne l'avez pas reconnu comme votre maître. Et c'est cet homme-là, c'est au nom de cet homme-là que vous avez renié, dont vous avez voulu la mort, qui est pourtant le prince de la vie, et qui a été ressuscité par Dieu. C'est au nom et par la seule puissance de cet homme-là que l'homme infirme, et là, hop, il raccroche le wagon, que l'homme infirme que vous voyez bondir de joie, eh bien, il se tient là debout, justement, en louant Dieu. Frères et sœurs, il est jamais trop tard pour pouvoir plier le genou devant Dieu en lui disant, Seigneur, là, j'ai pas bien joué. Il est jamais trop tard pour recevoir l'absolution totale de tout votre péché. Il est jamais trop tard pour proclamer ensuite que Christ est vraiment victorieux dans votre propre existence. Mais que Christ, il est aussi victorieux dans ceux auprès desquels vous allez vous tenir. Si Dieu, il a mis cet infirme-là devant cette belle porte au temple de Jérusalem, je crois, frères et sœurs, que c'était pour le salut de cet infirme, mais plus largement, pour le salut de tous ceux qui se sont retrouvés dans ce temple de Jérusalem à ce moment-là, qui se sont questionnés, qui se sont dit, est-ce que ce sont eux, les thaumaturges, les guérisseurs, les messies qu'on attend tellement? Est-ce que ce sont eux? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour le salut de ces personnes qui étaient là et à qui Pierre s'est adressé, en leur disant, prenez vos responsabilités. Vous avez voulu la mort, vous avez désiré au fond de votre cœur, peut-être en laissant faire. Vous étiez peut-être pas présent, mais peut-être simplement en laissant parcourir tout ce qui se passe, en prenant pas maintenant, aujourd'hui, la mesure que cet homme-là, il est vivant et il est votre Seigneur. Je crois, oui, que cet infirme, Dieu l'a sauvé, mais que par lui, tout le temple a pu être sauvé. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole donnée à l'Église. Amen.
Je vous invite à vous asseoir. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Et Arnaud disait, nous attendons parfois des choses de Dieu, mais en tant que chrétiens, nous n'attendons pas passivement, nous attendons activement. Et comment être actif dans notre attente, c'est en priant. Tout à l'heure, on a parlé de l'importance de la prière. Je vous en ai parlé, la réunion de dames hier. Et on va rentrer maintenant dans ce temps d'intercession. D'autant plus que dans notre paroisse, en ce début d'année, cette fin d'année 2024, début d'année 2025, on a beaucoup de frères et sœurs qui ont été dans le deuil. Beaucoup de frères et sœurs qui ont perdu des bien-aimés. Et dans la parole, il nous est dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais aussi de pleurer avec ceux qui pleurent et d'être des soutiens. Anta, tu nous as rappelé que c'était important, cette prière, ça te portait. Et on veut vraiment, bien, dans cette intercession, aussi porter nos frères et sœurs qui sont en ce moment dans cette période de trouble et de tristesse. Et Arnaud m'en a fait une liste parce qu'il y a quand même eu pas mal de décès. Il y a ma maman qui a perdu sa petite sœur à Noël. Anta, toi, tu as perdu ton frère, Abel. Elvire a également perdu sa sœur. Thomas et Anne-Marie, dont on a parlé tout à l'heure, qui ont perdu leur papa et beau-père Raymond. Sandra vient de perdre son neveu de 17-18 ans, dans un accident de 17 ans. Donc ça date de cette semaine. François, qui était aussi un paroissien qui venait de temps en temps avec Annie, on se rappelle de lui, vient de partir également. Donc nous allons prier pour toutes ces familles. Et Arnaud aussi accompagne beaucoup de gens en ce moment dans des familles de défunts. Et on veut vraiment porter ces gens-là dans les pleurs et dans les larmes. On sait que c'est important d'intercéder et de se soutenir. Seigneur, toi, tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. C'est vrai qu'il y a un début à notre vie, il y a aussi une fin. Et Seigneur, nous savons que c'est un temps de souffrance pour ceux qui restent, Seigneur. C'est un temps difficile, cette séparation. Seigneur, ce vide, ces larmes qui coulent, Seigneur. Et vraiment, nous accrochons à toi qui dis que tu nous accompagnes, Seigneur. Tu es là jusqu'à la fin de ce monde, mais à la fin de notre vie aussi. Tu es là et tu nous accompagnes, tu nous tiens la main, Seigneur. Tu dis dans ta parole que tu es ce réconfort, ce rocher, Seigneur. Et nous t'amenons toutes ces familles, Seigneur, qui vivent ces temps de tristesse, de séparation. Nous te les apportons. Nous ne voulons pas attendre passivement, Seigneur, mais nous voulons être actifs, Seigneur, prier les uns pour les autres. Nous voulons te les remettre, que ton esprit de consolation vienne sur eux, qu'ils puissent sentir ton réconfort, ta paix, Seigneur, que tu puisses être celui en qui ils se réfugient, Seigneur. Merci parce que c'est vrai que tu as dit qu'il y a une espérance, puisqu'un jour, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de deuil, Seigneur. Mais en attendant, tu veux vraiment que nous soyons là les uns pour les autres et nous t'apportons, Seigneur, chacune de ces personnes dont nous avons évoqué la perte, Seigneur. Nous t'apportons leur famille, nous t'apportons les cérémonies d'obsèques, nous t'apportons c'est parfois des temps de réunion familiale qui ne sont pas évidentes non plus, Seigneur. Il y a des tensions, il y a des non-dits. Et Seigneur, nous t'apportons vraiment toutes ces familles afin que tu mettes ta paix, Seigneur, que tu mettes des réconciliations, que tu apportes même au milieu des larmes de la joie, Père. Vraiment, nous te les confions, nous savons que tu es le réconfort. Et vraiment, esprit de consolation descend sur chacun d'eux, Père. Amen. Nous te remettons également, Seigneur, ces gens qui perdent beaucoup en ce moment à Mayotte, à Los Angeles, qui perdent leur foyer, leurs souvenirs, parfois des bien-aimés également, Seigneur. Et nous voulons te les apporter, nous voulons te les remettre, Seigneur. Nous te confions ces drames et nous savons que toi, tu peux être la lumière au milieu de ces ténèbres. Alors, Père, vraiment, juste manifeste-toi, sois présent, apporte du réconfort. Seigneur, nous te remettons également les parties du monde où le deuil est quotidien. Ces endroits de guerre, de famine, ces endroits où les épidémies se manifestent, Seigneur. Et là aussi, nous voulons
te demander et nous te supplions, Seigneur, d'intervenir, d'agir, de te manifester, de te glorifier. Seigneur, nous croyons en toi, nous l'avons encore entendu ce matin, tu es tout puissant. Il n'y a point de situation où tu n'es pas de solution. Et vraiment que tu puisses là aussi montrer ta puissance, montrer ta souveraineté. Seigneur, nous confions nos dirigeants, les grands de ce monde, soi-disant, mais nous te remettons les décisions qui sont prises, Seigneur. Nous te demandons discernement, sagesse. Nous te demandons d'enlever aussi cette corruption des cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta justice. Nous avons besoin de ta vérité. Alléluia, Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever parce que nous allons terminer cette prière d'intercession, unis dans une même foi. Nous allons prier le Notre Père ensemble, cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez rester debout. Donc le culte arrive sur sa fin, mais repartez avec cette bénédiction du Seigneur. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre, que cette paix garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Il vous bénit, celui qui est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi. Prie en Jésus.
Bon dimanche à tous. Bon, tu as bien joué, vous avez bien assuré. Ouais, la belle voix que tu as. Oui, je connais tes pieds. Ouais, là, c'est vrai. Mais je regrette quand tu fais ça. Mais ça va tout seul. Comme tu vois, comme je vais faire,